On connaît tous la chanson. Les Homo sapiens sont bien plus malins que les Néandertaliens. Les Néandertaliens étaient primitifs, et nous, on est bien plus évolués qu'eux, pas vrai? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot « usine » ? Sûrement quelque chose comme ça. Plein de gens qui travaillent dans différents services. D'énormes chaînes de production, de l'emballage, du tri. Impossible d'imaginer un Néandertalien là-dedans. Hé, pas si vite avec l'évolutionnisme. On ne juge personne ici selon son stade de développement, d'accord? Et d'ailleurs, les Néandertaliens avaient leurs propres usines impressionnantes. Pas de convoyeurs ni de robots industriels, mais plutôt avancés pour l'époque. La chaîne de production dont je parle se trouvait dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Ce qui est amusant, c'est que c'est un pays qui regorge encore d'usines et qui a une longue tradition du travail mécanique. On dirait la continuité de cette tradition. Et maintenant, pouf! Retour 125 000 ans en arrière, au moment où cette toute première usine est apparue. À cette époque, la Terre traversait une période interglaciaire, avec un climat assez proche de celui d'aujourd'hui. Les conditions n'étaient peut-être pas idéales, mais restaient plutôt confortables. Les Néandertaliens menaient leur vie ordinaire. Ils utilisaient le feu pour gérer la végétation, cueillaient des plantes et apparemment construisaient des installations. Jeu de mots intentionnel. Alors si vous pensiez que ces hommes poilus étaient des bêtes sauvages qui passaient leur temps à se gratter les poux, vous devez peut-être des excuses à ce distingué gentleman. Au fait, voici Karl, et il peut être le propriétaire de cette usine. Vous l'avez sous-estimé apparemment, alors il est parti. Mais moi, je vais continuer à vous parler de cette avancée interglaciaire. Des archéologues ont récemment montré que les Néandertaliens avaient délibérément choisi un site au bord d'un lac pour traiter les os d'au moins 172 mammifères, dont des cerfs, des chevaux et des aurochs, une espèce de bovidé aujourd'hui disparue. L'étude montre que les habitants ne se contentaient pas de briser les os de grands mammifères pour en extraire la moelle. Ils les broyaient aussi en milliers de fragments et les chauffaient dans l'eau pour en tirer de la graisse osseuse, très riche en calories. Imaginez une manufacture alimentaire qui prépare une bonne soupe prête à être mise en rayon au supermarché du coin. Je sais, ça paraît tiré par les cheveux, mais ce que je veux montrer, c'est qu'on a désormais la preuve que même les Néandertaliens maîtrisaient des techniques avancées de transformation alimentaire. C'était intensif, organisé et stratégique. Les Néandertaliens géraient clairement leurs ressources avec précision. Certains planifiaient les chasses. D'autres se chargeaient du transport des carcasses, tandis qu'un autre groupe s'occupait de fondre la graisse dans une zone dédiée. Ils n'avaient certes pas de nutritionnistes, mais ils comprenaient la valeur nutritionnelle de la graisse et comment y accéder efficacement. Un seul exemple, les scientifiques pensent aujourd'hui que pour stocker des parties de carcasses, ils les cachaient à travers le paysage avant de les transporter vers le site de fonte. Vous savez comment toute usine doit atteindre ses objectifs de production? Eh bien, c'était pareil ici. Les experts pensent que les Néandertaliens savaient qu'il y avait un certain quota de graisse à atteindre pour que le processus, littéralement broyeur d'os, en vaille la peine. Vous allez me dire, bon, c'est qu'un seul exemple. Ça ne prouve pas que les Néandertaliens étaient si avancés. C'est vrai, bien vu. Mais il y a d'autres exemples. Et en voici un. Techniquement, en plus des chaînes de production alimentaire, ces gaillards avaient peut-être aussi une usine de production chimique. Figurez-vous qu'il existe des preuves que les Néandertaliens fabriquaient des outils en pierre à l'aide d'un adhésif à plusieurs composants, qu'ils ne pouvaient évidemment pas acheter en magasin. Cette fois, le siège de l'usine n'était pas en Allemagne, mais à Gibraltar, dans la grotte de Vanguard, pour être plus précis. En étudiant cette zone, les scientifiques sont tombés sur un petit foyer. Il aurait pu servir d'atelier de fabrication d'adhésifs. Il est donc probable que les Néandertaliens utilisaient le feu non seulement pour se chauffer ou cuisiner, mais comme un outil contrôlé pour produire des matériaux utiles. Voyons comment ce foyer fonctionnait. Si vous avez déjà préparé des sauces, vous savez comment elles épaississent quand la température monte. Les Néandertaliens ont sans doute remarqué quelque chose de similaire, en utilisant le feu pour sa fonction de base, la cuisson. Ils ont fait le rapprochement et se sont lancés dans la production de colle, ou plutôt de goudron. Le feu contrôlé leur permettait de réguler la chaleur avec assez de précision pour obtenir une texture parfaitement collante. Ce goudron servait ensuite à fixer des lames de pierre ou d'autres pièces tranchantes sur des manches en bois, avec des tendons ou des fibres végétales pour renforcer l'assemblage. Si vous vous demandez quelle était la recette, les scientifiques ont réussi à la reconstituer, en quelque sorte. Elle impliquait principalement des feuilles de cyste brûlées, mais il y avait un ingrédient secret pour que le processus fonctionne.
le guano. Le guano, c'est ce qui reste des excréments de chauves-souris et d'oiseaux après décomposition. Ça paraît assez dégoûtant, mais ça marchait, et c'est ce qui compte. Examinons la structure elle-même. C'est une fosse assez petite, d'environ 23 cm de diamètre et environ 9 cm de profondeur. Ses parois sont nettement découpées et deux étroites tranchées s'étendent vers le nord et le sud. L'hypothèse est que les Néandertaliens remplissaient la fosse de feuilles de cyste, puis la scellaient avec du sable humide et de la terre, probablement mélangée avec, vous l'avez deviné, du guano, pour limiter l'entrée d'oxygène dans la chambre. Un petit feu, sans doute alimenté par des herbes et des arbustes, brûlait au-dessus de la fosse scellée. En chauffant, le matériau végétal libérait une résine épaisse et brune. Sa production nécessitait des températures avoisinant les 150 degrés Celsius, voire plus. Cependant, il a fallu aux scientifiques un certain effort pour comprendre ce qui se passait dans ce foyer. Ils ont dû analyser les résidus des parois et du sol à l'aide de plusieurs techniques chimiques, dont la spectrométrie de masse. Cette technique identifie et quantifie les molécules d'un échantillon. Elle était indispensable pour reconstituer la méthode de production probable. Une fois ces analyses effectuées, ils sont passés à l'étape suivante, qui demandait un peu d'huile de coude. Ils ont reproduit le dispositif eux-mêmes, en construisant des foyers expérimentaux identiques à l'original, en taille, forme et matériaux. En 4 essais, les foyers reconstitués ont produit de la résine avec succès, confirmant l'explication proposée. Bon, on dirait que ces chaînes de production préhistoriques prouvent que les Néandertaliens étaient bien plus futés qu'on ne le pensait. L'idée reçue, c'est que les Néandertaliens n'étaient que des chasseurs nomades, mais ce n'était probablement pas le cas. Et il ne s'agit pas seulement de leurs installations de production. Des indices suggèrent qu'ils organisaient des chasses coordonnées pour piéger des chevaux sauvages il y a environ 200 000 ans. On retourne en Allemagne, sur le site archéologique de Schöningen. Les chercheurs y ont découvert des lances en bois, des bâtons à double pointe, des outils en pierre et les restes dépecés de plus de 50 chevaux d'âges différents. Après quelques analyses, les scientifiques ont réalisé que ces découvertes étaient d'environ 100 000 ans plus récentes que les estimations précédentes. Le matériel avait été excavé dans les années 90, dans des sédiments le long de ce qui était autrefois une rive de lac. Avec cette datation révisée, les scientifiques pensent que le site correspond à une période où les Néandertaliens vivaient déjà à travers l'Europe. Les archéozoologues affirment que ces chasseurs comprenaient suffisamment le comportement des chevaux pour organiser des chasses en groupe, guidant des familles entières de chevaux vers des points d'embuscade soigneusement choisis. Ça fait froid dans le dos. Il est probable qu'il y a environ 200 000 ans, les Néandertaliens coopéraient de manière de plus en plus complexe. La chasse organisée, la planification collective et l'action coordonnée faisaient peut-être partie de leur vie sociale, atteignant possiblement des niveaux comparables à ceux des premières communautés d'Homo sapiens. Les estimations précédentes dataient les outils de Schöningen et les restes de chevaux d'environ 300 000 ans. Il n'y avait pas d'étiquette, bien sûr. Alors les scientifiques se sont tournés vers le pollen conservé dans les couches de sédiments pour faire correspondre les changements de végétation locale avec les cycles climatiques mondiaux connus. Selon cette ancienne chronologie, les chasseurs du site auraient pu être des ancêtres des Néandertaliens ou une autre espèce humaine archaïque, Homo heidelbergensis. Mais la nouvelle chronologie désigne plus directement les Néandertaliens eux-mêmes. Pour affiner la datation du site, une équipe de scientifiques a analysé comment les acides aminés, les composants chimiques des protéines, avaient progressivement changé de structure après la mort. Ils ont examiné 4 coquilles d'escargot, 15 minuscules crustacés et 8 dents de cheval provenant de la même couche de sédiments que les lances. Après avoir mesuré ces changements moléculaires et combiné les résultats avec les données polliniques et climatiques, les chercheurs ont calculé le temps écoulé depuis la mort de ces organismes. Les résultats convergeaient vers un âge plus récent, autour de 200 000 ans, plaçant clairement les Néandertaliens dans le rôle des chasseurs à l'origine des battues de chevaux de Schöningen.